Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour, après avoir parlé des objectifs, ce sont les recommandations. Quand on parle de recommandations, c'est-à-dire que qu'est-ce que le CrossFit va pouvoir recommander, en tout cas qu'est-ce qui est promu par CrossFit. On entend souvent mouvement fonctionnel, constamment varié, à haute intensité. Alors il est extrêmement important de comprendre ce que ça veut dire. C'est de nouveau trois parties, on va souvent avoir des tripartites dans le CrossFit, vous le verrez plus tard avec charge, distance et vitesse. Ça va être ici un triptyque. Quand on parle de mouvement fonctionnel, on parle de quoi? Souvent, on va pouvoir dire un mouvement fonctionnel, c'est un mouvement qu'on va faire dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce que le grand public pense. Effectivement, il y a cette dimension-là. Mais en fait, quand vous faites un muscle-up, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Peut-être, oui, passer au-dessus d'un mur, mais ce n'est pas extrêmement fonctionnel comme faire un HSPU. Expliquez-moi dans quel moment dans votre vie vous allez pouvoir faire un HSPU. Il n'y a pas vraiment de la fonctionnalité. La fonctionnalité, elle est plutôt à comprendre dans ce point de vue-ci. La phrase et les mots importants à comprendre, c'est que quand on parle de mouvement fonctionnel, on parle de système de recrutement moteur universel. Et donc, c'est ce que je disais sur la précédente vidéo, on parle du tronc vers les extrémités. Système de recrutement moteur universel. Système parce qu'il y a un ensemble de choses, recrutement parce qu'on va pouvoir recruter un certain nombre de muscles, moteur parce que c'est ce qui va permettre de bouger, et universel parce que ça touche tous les êtres humains, que l'on soit petit, grand, de n'importe quelle race, de n'importe quelle espèce différente. Il faut aussi bien comprendre que les mouvements qu'on fait en CrossFit, à contrario de certains mouvements qu'on va faire en isolé, mais généralement, on parle de mouvements composés, c'est-à-dire polyarticulaires, ce qu'on va recruter de manière bioanatomique différentes articulations du corps. Généralement, quand vous regardez les vidéos de musculation, la plupart des gens souvent vont faire des exercices spécifiques pour prendre du muscle, mais la plupart des grands influenceurs, que ce soit Nassim Saïli ou d'autres, vont, en ayant testé des choses, vont se rendre compte que les mouvements qui vont vous permettre de prendre énormément de muscles et donc qui vont utiliser des systèmes de recrutement moteur universel, ce sont des mouvements polyarticulaires. Le deadlift va utiliser beaucoup plus de muscles que simplement un mouvement isolé de soulever. Et retenez bien aussi cette phrase également dans les recommandations, c'est qu'on va toujours parler de délivrance de puissance. Alors ici, on ne parle pas forcément d'une puissance qu'on va taper dans une balle par exemple, mais on va plutôt retenir charge, distance et vitesse. Retenez ça bien pour une prochaine vidéo.